Bonjour les filles, Nancy de carterieartisanale.com. Aujourd'hui, je vous présente une technique pour venir faire un super beau dégradé de couleur à partir d'un carton blanc et d'éponge. Si vous avez des questions sur cette technique, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook Carterie Artisanale et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. Je peux faire un dégradé des 3 couleurs. Regardez bien, je les mets dans ce sens-là. Ça nous fait, dans le cercle chromatique, des couleurs analogues. Ouh! D'accord. Alors, je vais vous faire un dégradé des 3 couleurs pour Céline parce que on a le temps ce soir. C'est un petit peu plus long de faire un dégradé en 3 couleurs qu'en une seule couleur, mais on y va. Première chose, vous avez besoin d'éponge. Et là, tu sais, je me paye le gros luxe. Je me sors une nouvelle éponge. Ça va me permettre de vous montrer. Je coupe mes éponges en morceaux. Pour celles qui nous arrivent à l'instant, là, vous vous dites, la fille nous dit qu'elle va nous montrer comment utiliser les découpes, puis là, les découpes Big Shot, puis là, elle est dans ses éponges. C'est parce que je l'ai fait vers 8h10. J'ai découpé ceci. Alors, à la fin de la vidéo, je vais la laisser en ligne. Alors, vous pourrez retourner au début de la vidéo pour voir la technique. Et là, je vais venir recouper mes éponges pour les avoir en 3 morceaux. Donc, je vous explique avec 3 couleurs analogues comment venir faire un beau dégradé de couleurs. Alors, vous commencez toujours par la couleur la plus pâle. Et je regarde mon carré moulu. Il est peut-être un peu foncé. À comparer de mon pêche fraîche, je vais y aller avec Narcisse Délice. Juste parce que j'ai pas fait de test. Puis là, j'ai un petit frisson dans le dos. J'ai peur qu'elle soit trop foncée. D'habitude, je fais des tests, mais là, fait que je vais y aller avec Narcisse Délice. Je suis sûre que c'est une couleur qui n'est pas trop foncée. Et vous commencez toujours sur votre carton brouillon. Alors, vous venez faire un petit rond comme ça. Et voilà, ma tempête que j'appelle. Mon moton d'encre trop foncé, il est là. Alors, je dépose, je tourne et j'envahis mon carton. Alors, vu que c'est ma couleur la plus pâle, pas vraiment de stress, OK? Même si vous en mettez un peu trop haut, je dirais, elle va bien se mélanger avec les couleurs qui suivent. Alors, c'est le temps d'expérimenter vos éponges. Le truc, c'est de toujours commencer dans le coin où vous voulez avoir plus de couleurs et de monter. Le truc, ce n'est pas de peser plus fort en bas puis plus léger en haut. Ça va vous faire des marques, ça va faire des traits. Le deuxième truc, c'est de vous assurer que vos pattes d'encre sont bien ancrées, que vous n'ayez rien de trop pâle, pas que vous soyez pris pour venir peser super fort pour venir vous chercher de la couleur. OK? Ça vient faire des petites taches sur votre éponge. Et des fois, ça va venir faire des rayures quand vous allez venir travailler. Alors, vous avez la première couleur de faite, vous allez pouvoir y revenir. OK? C'est pas parce que vous décidez de changer de couleur que c'est fini. C'est comme les cheveux. Vous pouvez pas en enlever. Vous pouvez pas en rajouter, mais vous n'allez pas en enlever. Non, vous pouvez pas en enlever quand c'est mis sur le carton. Vous allez juste pouvoir en rajouter. Finalement, c'est l'inverse des cheveux. Brrr, trop tard, trop tard, trop tard. Donc, je reviens ici avec ma deuxième couleur qui s'appelle cette fois-ci pêche fraîche. Et là, c'est souvent cette couleur-là qui nous pose problème. Parce qu'on se dit, à vos milieux, je vais faire pouf et je vais la distribuer à partir du centre. Et là, on se ramasse avec une tempête de neige. Alors, ce que vous devez faire, vous allez chercher votre angle, vous allez sur votre papier brouillon enlever votre tempête de neige, vous tournez et vous embarquez sur votre carton. Et là, la magie, c'est que vous allez embarquer un petit peu sur votre jambe. Ça va venir créer un dégradé de couleur avec votre jambe.
Et là, si vous êtes toujours du même bord, voyez-vous, je me ramasse plus foncé que là que là. Il faut tourner de bord pour avoir à peu près la même couleur à la grandeur. Et la dernière couleur que vous allez venir faire, là, je trouve que ma démarcation est drette, elle est très prononcée. Alors, je vais venir me rajouter un petit peu d'encre, juste pour que mon orange se fonde dans mon carton. Et je vais venir finir avec mon fruit des bois. Je vais partir pareil comme mon jaune. Je pars du bout. Et je redescends. Oh, lui, il y avait beaucoup d'encre dans mon pâte d'encre. Il était très fraîchement ancré. Alors lui, il faut vraiment que je vienne faire une tempête. J'ai un petit début de tempête ici, là. Il y a un petit bout, là. Des petites lignes ici, là. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Mais là, les filles, tu sais, c'est fait à la main. Alors, vous pouvez pas... ça se peut que vous ayez un petit bout de tempête à quelque part. Voyez-vous, j'embarque sur mon orangé pour pas avoir l'impression que j'ai une ligne jaune, une ligne orange puis une ligne rose. Il faut vraiment que vous veniez faire un entre-deux. Céline me demande, pourquoi t'as écrasé ton pad avant de l'ouvrir si tu ne prends pas l'angle de le couvercle? Habitude? Oui, c'est ça. C'est une habitude. Ou... ah oui, c'est ça, là, je pense que je suis venue... oui, c'est ça. Ça m'arrive. Si vous voulez pas que vos pads aient l'air de tout ça, qu'il y ait de l'encre au fond, vous pouvez prendre une lingette pour les fesses de bébé, puis nettoyer le fond du pad. Mais oui, effectivement, j'écrase souvent mes pads d'encre sans m'en rendre compte. Ah oui, j'ai fait ça en direct, d'accord. Je pensais pas. Alors, je n'avais jamais remarqué que je faisais ça. Alors, c'est la magie du direct encore. Alors, j'adore mon dégradé ici, entre mon rose et mon orangé, mais j'aime moins un petit peu entre mon jaune et mon orangé. Je trouve qu'il est trop franc, je dirais. Alors, je vais venir rajouter un peu d'orangé pour étirer mon orangé ici, mais je vais surtout venir rajouter du jaune dans mon orangé. Mais déjà là, en venant étirer un peu, puis tu sais, je viens aussi me gâter par-dessus mon rose, pour être sûr que mon dégradé soit pas trop franc aussi, tu sais, je viens m'amuser. Là, après ça, c'est une question de goût. Il y en a qui aiment ça plus franc, il y en a qui aiment ça plus subtil, je dirais. Alors, Catherine Aymon me demande, est-ce que c'est du carton murmure blanc ou du aquarelle? Alors, vu que c'est une pièce qui va rentrer dans... tu sais, qui va être manipulée, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, j'ai pris du carton blanc épais. C'est le nouveau carton que Stampin' Up a depuis, je pense, 13 ou 14 mois. C'est depuis le dernier catalogue. C'est du carton blanc, je dirais, pour faire une base de cartes. Il se tient solide. J'aurais pu utiliser aussi du blanc traditionnel. Si j'avais utilisé du carton pour aquarelle, il y a des petites bosses dans le carton pour aquarelle. Ce qui veut dire que j'aurais eu plus d'encre. On va y aller dans le technique, là. J'aurais eu plus d'encre du côté montagne que du côté vallée. Fait que ça aurait vraiment fait presque une texture nuage, là. On aurait vu les bosses dans mon carton. Alors que là, ce que je veux, c'est un dégradé super liché. OK? Alors, je viens avec mon jaune pour venir monter un peu dans mon dégradé orange, juste pour avoir un peu moins de couture trop franche avec mon orangé. Et c'est fait. Je suis venue me créer un dégradé de rose vert jaune. Alors, dans le fond, on a l'impression, psychologiquement, que le rose et le jaune sont embarqués un dans l'autre pour faire l'orange. Mais de l'encre, c'est pas aussi... ça se mélange, là. Mais c'est plus beau si vous allez vous trouver une couleur intermédiaire.